Bienvenue sur notre chaîne YouTube La Lumière de l'Espoir. Ce soir, nous plongeons dans l'un des récits les plus mystérieux et pourtant les plus riches de sens de toute la Bible, l'alliance entre Dieu et Abraham en Genèse 15. Ce passage, souvent méconnu, est pourtant un joyau théologique qui révèle le cœur même de l'Évangile bien avant la venue de Christ. Imaginez la scène. Abraham, vieillissant, sans enfant, reçoit une promesse audacieuse de Dieu, une descendance aussi nombreuse que les étoiles et une terre en héritage. Pourtant, malgré cette promesse, Abraham doute. « Seigneur, comment puis-je savoir ?» Genèse 15, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Et Dieu répond d'une manière spectaculaire en scellant son engagement par une alliance sanglante, mais avec une particularité stupéfiante. Dieu seul passe entre les morceaux des animaux sacrifiés, prenant sur lui-même toute la malédiction de la rupture. Cette image préfigure la croix, où Christ, le Fils de Dieu, portera lui-même le poids de notre infidélité. Comme le dit Ésaïe, il a été retranché de la terre des vivants. Ésaïe 53, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Dans cette étude, nous explorons 1. Le désarroi d'Abraham. Pourquoi cet homme de foi lutte-t-il avec la peur et l'incertitude? 2. La réponse surprenante de Dieu. Pourquoi une alliance si étrange, avec des animaux coupés en deux et une torche de feu? 3. Est l'évangile caché dans ce récit? Comment cette scène annonce-t-elle la mort de Christ pour nous? Si vous avez déjà douté des promesses de Dieu, si vous avez crié « Comment puis-je savoir ?», ce message est pour vous. Car l'alliance de Genèse 15 nous rappelle que notre espérance ne repose pas sur notre fidélité, mais sur celle de Dieu, un Dieu qui traverse seul les ténèbres pour nous garantir son amour. Prêt à découvrir comment cette ancienne histoire éclaire votre vie aujourd'hui? Allons-y. Le passage sur lequel l'enseignement est basé sur Genèse chapitre 15, versets 1 à 21. Genèse 15, 1 21. Après cela, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « N'aie pas peur, Abraham, je suis ton bouclier, ta très grande récompense. » Mais Abraham dit, « Ô Seigneur souverain, que peux-tu me donner, puisque je reste sans enfant, et celui qui héritera ma succession est Éléazar de Damas ?» Et Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné d'enfant, donc un serviteur dans mon ménage sera mon héritier. » Alors la parole du Seigneur lui fut adressée, « Cet homme ne sera pas ton héritier, mais un fils venant de ton propre corps sera ton héritier. » Il l'emmena dehors et lui dit, « Regarde vers les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Ainsi sera ta descendance. » Abraham crut le Seigneur, et cela lui fut attribué comme justice. Il lui dit aussi, « Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir des Chaldéens pour te donner cette terre à prendre possession. » Mais Abraham dit, « Ô Seigneur souverain, comment puis-je savoir que j'en prendrai possession ?» Et le Seigneur lui dit, « Amène-moi une génisse, une chèvre, un bélier, chacun âgé de 3 ans, avec une colombe et un jeune pigeon. » Abraham apporta tout ceci, les coupa en deux et disposa les moitiés l'une en face de l'autre. Cependant, il ne coupa pas les oiseaux en deux. Puis les oiseaux de proie descendirent sur les carcasses, mais Abraham les chassa. Comme le soleil se couchait, Abraham tomba dans un sommeil profond, et une épaisse et terrible obscurité l'envahit. Alors le Seigneur lui dit, « Sache avec certitude que tes descendants seront étrangers dans un pays qui n'est pas le leur, et ils seront asservis et maltraités pendant 400 ans. Mais je punirai la nation qu'ils serviront comme esclaves, et ensuite ils sortiront avec de grandes possessions. Toi, cependant, tu iras vers tes pères en paix et seras enterré à un bon âge. À la 4e génération, tes descendants reviendront ici, car le péché des Amoréens n'a pas encore atteint sa pleine mesure. » Quand le soleil se fut couché et que l'obscurité fut tombée, un pot de feu fumant avec une torche flamboyante apparut et passa entre les morceaux. Ce jour-là, le Seigneur fit une alliance avec Abraham et dit, « À tes descendants, je donne cette terre, du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénites, des Kadmonites, des Hittites, des Périsites, des Rephaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébuséens. » Et c'est la parole de Dieu. Maintenant, nous revenons à la série que nous avons suivie en examinant dans la Bible les personnes qui ont eu des rencontres inhabituelles avec Dieu, des rencontres directes avec la présence brute de Dieu. Presque dans tous les cas, ces récits sont extrêmement étranges et impressionnants. La plupart d'entre eux sont assez célèbres. Il y a 2 endroits où Moïse a une rencontre face à face avec la présence de Dieu. L'un est le buisson ardent, très connu, et l'autre est sur la montagne où Dieu le place dans la fente du rocher, et la gloire de Dieu passe devant lui. Un autre exemple, bien sûr, est Jacob luttant avec Dieu dans l'obscurité. Un autre que nous n'avons pas encore examiné est Ésaïe, qui entre dans le temple et voit le Seigneur élevé et majestueux,
avec de la fumée et un tremblement de terre. Tout tremble. Ce sont tous des récits sensationnels, peut-être même effrayants, et peut-être pour cette raison, ils sont très célèbres. Mais cette situation avec Abraham, l'une des grandes figures de l'histoire, qui a une rencontre face à face avec Dieu, est l'une des plus étranges de toutes les histoires de la Bible. Et elle est très rarement étudiée. Ce n'est pas très connu. Nous essayons de remédier à cela ce soir. C'est l'une des choses que je vais faire. Permettez-moi de dire ceci en introduction. À ma grande surprise, je n'ai jamais abordé ce sujet dans un sermon ou un enseignement. J'ai parcouru tous mes fichiers et il n'apparaît nulle part. Je n'ai jamais traité ce passage. Pourtant, comme certains d'entre vous le savent si vous êtes venus ici, c'est mon passage préféré, le plus significatif pour moi dans tout l'Ancien Testament. Je m'y réfère assez souvent, mais je n'ai jamais eu l'occasion de m'asseoir, de le lire en entier et de l'examiner dans son ensemble. C'est une chose stupéfiante, et je ne vais pas en dire beaucoup plus. Allons droit au but, et vous verrez la pertinence de cela assez rapidement. Au verset 1, il est dit « Après cela, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. N'aie pas peur, Abraham, je suis ton bouclier, ta très grande récompense. » Immédiatement, cela soulève la question « Pourquoi Abraham a-t-il peur ?» Qu'est-ce qui passé? Nous devons revenir en arrière un instant et nous demander « Qui est Abraham? Quelle est sa relation avec Dieu? Pourquoi a-t-il peur et pourquoi lutte-t-il » Si vous prenez du recul et regardez Abraham, vous verrez que l'histoire d'Abraham et de Dieu commence dans Genèse chapitre 12. Quand vous lisez tous ces chapitres dans ce livre de l'Ancien Testament, vous verrez qu'il y a 4 grandes crises ou seuils, 4 grands incidents où Dieu vient d'une manière ou d'une autre à Abraham. Le tout premier se trouve dans Genèse chapitre 12, au tout début, où Dieu y fait référence ici au verset 7. Il dit « Je suis venu à toi la première fois quand Abraham vivait aux confins des Chaldéens. » Dieu vient à Abraham et lui dit « Abraham, quitte ton pays. » C'est incroyable la façon dont Dieu vient. Il lui dit simplement « Sors de ton pays, de ton peuple et de la maison de ton père. » Il dit « Quitte ton pays, ton peuple et la maison de ton père. » En d'autres termes, il dit « Je veux que tu quittes tout ce qui t'est familier, et je veux que tu ailles vers un pays, un endroit que je te montrerai. » Le livre des Hébreux dit qu'Abraham partit sans savoir où il allait. Plus tard, nous arrivons à l'un de ces moments, celui que nous examinons maintenant. Quand Dieu fit cette promesse à Abraham, il dit « Abraham, je veux que tu sortes, parce que je ferai de toi une grande nation, et de ta descendance viendra une grande nation, une nation par laquelle tous les peuples du monde seront bénis. » Cela signifie qu'Abraham comprenait que cette promesse impliquait 2 choses. Un Dieu lui donnerait un enfant, un fils, pour qu'il puisse avoir une descendance. 2, il aurait besoin d'une terre, d'un endroit. Ici, dans Genèse 15, il vient et demande « Aurais-je un enfant? Aurais-je cette terre ?» Et Dieu dit « Où ?» Mais si vous regardez attentivement, Dieu dit « Je te donnerai des descendants. » Et en réalité, Abraham n'a jamais possédé de terre de son vivant, sauf un petit lopin où lui et sa femme furent enterrés. Dans Genèse 17, Abraham vient à Dieu et dit « Seigneur Dieu, tu dis que tu me donneras un enfant, mais nous attendons depuis 25 ans. J'ai 99 ans, ma femme en a 90. » Et le Seigneur dit « Attends. » Finalement, un enfant naît, Isaac. Puis, dans Genèse 22, Dieu dit à Abraham « Prends ton fils unique, que tu aimes, et offre-le en sacrifice. » Le meilleur résumé que j'ai entendu de la vie d'Abraham est celui-ci. Dieu dit « Je t'enverrai. » Abraham demande « Où ?» Dieu répond « Je te le dirai plus tard. » Puis Dieu dit « Je te donnerai une terre. » Abraham demande « Où ?» Dieu répond « Je te le dirai plus tard. » Ensuite, Dieu dit « Je te donnerai un enfant. » Abraham demande « Comment ?» Dieu répond « Je te le dirai plus tard. » Finalement, Dieu envoie un enfant et dit « Abraham, tue ton enfant. » Abraham demande « Pourquoi ?» Et Dieu répond « Je te le dirai plus tard. » À chaque étape, Abraham a fait face à des circonstances incroyables et a triomphé. C'était un homme très ordinaire, avec beaucoup de faiblesses, comme vous pouvez le voir si vous lisez toute son histoire. Mais à ces moments critiques, il a fait face à des défis incroyables et a triomphé. Abraham a mené une grande vie. La vie ne l'a pas contrôlé, il a maîtrisé la vie. Comme dit Shakespeare, chaque matin apporte de nouvelles veuves, de nouveaux orphelins, de nouvelles douleurs. Les circonstances vous arrivent chaque jour. La question, que ferez-vous face à elles? Soit elles vous contrôleront, soit vous les maîtriserez. Comment Abraham a-t-il fait? Le secret est au verset 6, Abraham crut le Seigneur. Ce n'est pas seulement croire en le Seigneur,
mais croire le Seigneur. Abraham a fait confiance aux promesses de Dieu, quelles que soient les circonstances. Il a basé sa vie sur elles et a ainsi vécu une grande vie. Dans Hébreux 6, 17, il est dit que Dieu veut rendre la nature immuable de son dessein clair pour les héritiers de la promesse. Il l'a confirmé par un serment, afin que nous ayons cet espoir comme une ancre pour l'âme, ferme et sûre. Abraham a ancré son cœur dans les promesses de Dieu. Comment? En demandant « Comment puis-je savoir ?» Et Dieu lui a montré l'Évangile. Au verset 12, il est dit « Au coucher du soleil, Abraham tomba dans un sommeil profond, et une obscurité épouvantable l'envahit. » Puis, au verset 17, un pot de feu fumant et une torche ardente passèrent entre les morceaux. C'était la présence de Dieu, mais pas seulement cela. Dieu est passé entre les morceaux seuls. Dans les alliances de l'époque, les deux parties passaient entre les morceaux, disant « Si je ne tiens pas ma parole, que je sois coupé en morceaux comme ces animaux. » Mais ici, Dieu passe seul, disant « Je prendrai sur moi la malédiction si l'alliance est rompue. » C'est l'Évangile. Des siècles plus tard, les ténèbres tombèrent à nouveau, comme en Marc 15, 33. Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a été coupé, comme le dit Ésaïe 53, 8. Dieu est devenu mortel, vulnérable. Il a payé le prix pour nous. Comment appliquer cela? 1. Allez à Dieu et dites « Comment puis-je savoir ?» 2. Concentrez-vous sur Jésus. Il est l'encre de votre âme. 3. Voyez ce qu'il a fait, il a pris sur lui la malédiction pour vous. Pour conclure, est l'encre de nos âmes. Ce récit de Genèse 15 nous révèle une vérité bouleversante. Notre foi ne repose pas sur notre capacité à croire, mais sur la fidélité inébranlable de Dieu. Abraham a douté, et pourtant, Dieu a scellé son alliance en prenant seul le risque de la rupture. Des siècles plus tard, Christ a accompli cette image en portant sur la croix la malédiction qui nous revenait. Voici l'espérance qui nous ancrera dans les tempêtes. Dieu ne nous demande pas d'être parfaits, mais de lui faire confiance malgré nos questions, je crois. Viens au secours de mon incrédulité, Marc 9, 24. Ses promesses sont garanties par son sacrifice, non par nos efforts. Quand les ténèbres semblent gagner, souvenez-vous, la torche de feu a déjà traversé la nuit pour vous. Alors, comme Abraham, osez dire à Dieu vos doutes. Et comme lui, vous découvrirez que celui qui a traversé les morceaux pour une promesse terrestre a traversé la mort pour vous offrir la vie éternelle. Prions Père Céleste. Comme Abraham, je viens à toi avec mes doutes, mais comment puis-je savoir? Merci parce que tu ne condamnes pas mes questions. Mais tu réponds par ton alliance immuable. Aide-moi à ancrer mon âme non dans mes forces, mais dans le sang de Christ, ta torche de feu, qui a traversé les ténèbres à ma place. Quand les promesses semblent lointaines, quand les circonstances crient le contraire. Rappelle-moi que tu as juré sur ta vie, de ne jamais m'abandonner. Je te fais confiance, non parce que je suis fort, mais parce que toi, tu es fidèle. Au nom de Jésus, l'héritier d'Abraham.